Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la configuration des bases des VLAN, introduction au VLAN. L'objectif d'ITP, en fait, est de comprendre le concept des VLAN, réaliser une configuration des bases, matériel nécessaire, un switch manageable et des ordinateurs. Nous allons utiliser GNS3 pour la simulation donc, de cette configuration. Le contexte, les VLAN, Virtual Local Area Network, permettent de segmenter logiquement un réseau physique. Dans notre contexte, nous allons créer donc un seul VLAN, qui est le VLAN 10. Tout d'abord, on va connecter les DPC au port du switch et se connecter à l'interface de configuration du switch par SSH. Mais nous, comme nous sommes dans un environnement de simulation, nous pouvons utiliser directement la console. Accéder au mode configuration globale, créer un VLAN 10, vérifier sa création s'il est bien créé, assigner les interfaces, les deux interfaces qu'on a déjà interconnectées au PC, tester la communication entre le DPC avec la commande ping. Alors, passons à la pratique. Déjà ici, ce PCD n'est pas démarré, nous allons démarrer le PCD. Bon, est-ce que le câblage peut se faire? Maintenant, on prend autoriser. D'accord, donc on prend Ethernet 01. Il nous dit que l'adaptateur please remove it or allow virtual to use any 0/1. Et là, on retourne pour allumer nos deux machines. Donc, conformément à notre topologie, donc nous avons, il y a un port PCD et ici un. Ce sont des machines Windows 7 que j'ai choisi. Donc ça, je suis sûr que mes deux machines sont démarrées. Donc ça c'est PC1 et on va démarrer aussi PCD. Donc on va le laisser le temps que le DPC se démarre. Nous allons continuer l'objectif donc de notre TP. Tout d'abord, nous allons faire une configuration de base, changer le nom du switch S1. Donc on vient de changer enable password, on mettra un mot de passe Cisco. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On fait la création du VLAN comme demandé dans le TP. VLAN 10, on vient de le créer, où est notre guide. Donc on a fait première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, vérifier maintenant la création du VLAN. C'est la vérification. Cinquième étape, on fait end WR pour enregistrer ce qu'on vient de faire. On fait show VLAN. Donc si vous regardez très bien, normalement il y a le VLAN 10 qui est là. D'accord. En fait le VLAN 10 est là. En fait, on peut créer d'autres VLAN, VLAN 20 par exemple, et on fait end pour aller vérifier show VLAN, et on a aussi le VLAN 20. D'accord. Donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant ce qui nous reste, c'est tester la communication entre les deux PC avec la commande ping. Voilà. Donc on va interconnecter maintenant la deuxième machine. Toujours la même chose. Donc c'est le même mot de passe, test 1, 2, 3. Maintenant on va définir en fait l'adresse IP. Donc change string adapter. C'est ça qui est connecté, on part dans propriété. Donc on met par exemple 192, 168, 10 par exemple. Là je valide, je fais OK. Donc si je regarde ici, je fais IP, j'enlève les majuscules, je fais IP config, donc j'ai bel et bien 10. Donc je retourne sur la première machine, je fais la même opération, /change adapter property IPv4. Donc je fais la même procédure, 192, 168, 10, 11 maintenant. Donc je fais OK, Ainsi aussi je fais IP config pour vérifier. Donc c'est à faire le test. Donc je vais saisir l'adresse IP maintenant de la machine PC1. Là je suis sur PC2, je vais faire le ping. Donc le ping nous montre que les deux machines sont bel et bien dans le VLAN 10. Je vais maintenant retourner sur le PC1. Donc je vais m'authentifier
pour aller faire la même opération à partir du PC, donc PC1. Je répète les pings cette fois-ci. Ping vers 192.168.10.11. Donc là aussi, ça marche parfaitement. Donc ceci marque la fin de ce tutoriel. J'espère que ça va vous aider à comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.